Bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course à la voile. Au sommaire cette semaine, l'arrivée de la Velux 5 Ocean à Cape Town. Brad Van Leeuw remporte haut la main cette première étape. Ensuite, direction Dubaï pour la dernière épreuve de la Louis Vuitton Trophy, avec un démarrage percutant pour les premiers jours de régate. Mais tout de suite, cap sous les tropiques, le champagne a coulé à flot pour l'arrivée des premiers skippers de la route du Rhum, la Banque Postale 2010. Je sais pas, c'est un truc incroyable parce que je m'y attendais pas vraiment en fait au départ de Saint-Malo. C'est quand on s'y attend pas que ça marche le mieux, donc c'est super et une belle concrétisation quand même de 12 ans de travail avec Groupama. Beaucoup de routes du Rhum qui n'étaient pas brillantes, d'autres courses très brillantes, mais celle-ci moins et puis ça finit comme ça, c'est quand même un beau pied de nez. 9 jours, 3 heures et 14 minutes, c'est le temps qu'aura mis Franck Kama sur son maxi trimaran Groupama pour gagner cette 9e édition de la route du Rhum, la Banque Postale 2010. Le skipper français est finalement venu à bout des vents faibles de son option sud, qui l'ont finalement poussé pour vaincre dans la catégorie ultime de la course. Une superbe performance avec un voilier surpuissant, conçu pour un équipage d'une dizaine de marins. Pendant sa cavale, l'homme le plus couronné en multicoque a gardé un œil sur son poursuivant direct Thomas Coville à bord de Sodebo. Parti un peu plus au nord sur une route plus directe, Coville a perdu le rythme et le vent, au point de se faire rattraper par Francis Joyon à bord d'Idec. Les deux hommes ferment donc le podium après une lutte serrée jusqu'aux dernières heures de la course. La délivrance a été aussi belle que la fin de course fut crispante. Après plusieurs heures de pétole sur les derniers milles, Roland Jourdain, à bord de Veolia Environnement, a franchi la ligne d'arrivée après 13 jours, 17 heures et 10 minutes de course. Une victoire qui confirme le talent du marin, déjà vainqueur lors de la dernière édition en 2006. Et si le suspense a été très vite tué chez les multicoques, la course chez les IMOCA a été plus serrée, la faute à une flotte qui n'a rien voulu lâcher. Armel Lecléache est arrivé quelques heures seulement sur la deuxième marche du podium, laissant à Marc Guillemot la 3e place, qui l'usurpe dans les derniers milles à Jean-Pierre Dick. Sa victoire a un air de revanche, Lionel Lemonchois a coupé la ligne d'arrivée sur Prince de Bretagne et remporte le titre en catégorie multi 50. Lui qui a rencontré un souci avec son système de lashing au début de course, une avarie qui l'avait contraint à faire demi-tour avant de jouer les équilibristes en tête de mât dans une mer difficile. Le 12 novembre, il parvient à combler son retard pour s'installer à la tête de la flotte pour ne plus jamais la lâcher. Il laisse alors derrière lui les deux favoris de la classe Crépwaou et Actual, eux aussi contraints de ralentir le rythme pour cause d'avarie. Le Normand réalise ainsi un magnifique doublé après sa victoire de la dernière édition en classe Orma. La Lourou Carole s'offre la 2e place sur Région Aquitaine Port-Médoc. Derrière lui, Loïc Féquet sur Maître Jacques s'est adjugé la 3e marche du podium. Et bien que les derniers concurrents de la classe ultime sont sur le point d'arriver, la bagarre fait toujours rage chez les classes 40, dont la tête de course devrait être ralentie par une zone de vent faible. Au pointage du mardi 16 novembre, Thomas Ruillon était à moins de 400 000 de pointe-à-pitre, avec une avance de 70 000 sur Nicolas Troussel. La route du Rhum virtuel a consacré Bolki en multicoque qui a rejoint l'Atlantique en 8 jours et 21 heures. Une arrivée très serrée puisqu'une minute plus tard, Duke 56 passait lui aussi la ligne à pointe-à-pitre. Le podium a laissé sa 3e marche à 16 RKL. Côté monocoque, Siga termine premier avec un temps de course de 10 jours, 17 heures et 54 minutes. Derrière, RV85 a coupé la ligne 3 heures après le leader, suivi de près par Bouguilou 83. Et maintenant direction l'Afrique du Sud, on retrouve Brad Van Leeuw à Cape Town, vainqueur de la première étape de la Velux 5 Oceans. Il est arrivé le 14 novembre à Cape Town en Afrique du Sud et a mis fin à 28 jours de mer depuis son départ de La Rochelle. Brad Van Leeuw a remporté la première étape de la Velux 5 Ocean, ce tour du monde en solitaire et par étape, avec une moyenne de 11 nœuds 9 sur une distance parcourue de 8000-3000. Et bien qu'il ait mené la flotte sur une grande partie du parcours, la victoire n'a pas été facile pour le marin, qui a vu plusieurs fois sa place menacée par le Polonais Gutowski sur Uprun Racing. Le Polonais s'est avéré un adversaire redoutable malgré un Eco 60 7 ans plus vieux que celui de l'Américain. La chance lui a pourtant souri au passage du poteau noir, où les habituels vents instables ne l'ont quasiment pas ralenti. Dans l'Atlantique Sud, le skipper s'est vu une nouvelle fois rattrapé par son rival, auteur d'une belle météo aux abords de l'anticyclone de Sainte-Hélène.
revenant à 0,2000 de son sillage. Mais Brad, plus au sud, a pu profiter des vents d'ouest qui l'ont propulsé jusqu'à Cape Town et creuser ainsi une avance de plus de 600 000. Gutek, qui était au coude à coude il y a quelques jours, est ralenti à 500 000 du but. Derrière lui, tout aussi loin, Derek Hadfield peine lui aussi dans les vents faibles. Les arrivées vont peiner à s'enchaîner. Par cette première victoire, Brad Van Liew empoche 12 points pour le classement général de la Velux et 24 000 € de récompense. La prochaine étape mettra le cap sur Wellington en Nouvelle-Zélande pour un sprint océanique de 7000 milles. Lito 39 est lui aussi arrivé à Cape Town, mais derrière son écran, la première étape sur Virtual Regatta l'a consacré avec un temps de course de 25 jours, 3 heures et 7 minutes. À peine quelques minutes après, Papa 07 Nat coupait lui aussi la ligne d'arrivée, suivi de près par Ireland. Depuis le 12 novembre, les teams de la Coupe de l'América s'affrontent pour la dernière épreuve de la Louis Vuitton Trophy, une rencontre qui ne manque pas d'action pour la dernière saison en monocoque. C'est probablement avec un peu de nostalgie que les teams de la Coupe de l'América se sont retrouvés à Dubaï pour la dernière épreuve de la Louis Vuitton Trophy. C'est en effet la dernière fois qu'ils s'affronteront sur des monocoques. Une page de l'histoire de la Coupe de l'América se tournera donc à l'issue de cette épreuve. La 34e édition de la Coupe de l'América se déroulera en 2013 sur des multicoques de 72 pieds équipés d'ailes. En attendant, les équipages de la Coupe se retrouveront sur l'eau dès 2011 sur une version réduite à 45 pieds sur ces nouveaux classes America. Mais pour l'heure, les régates n'ont pas perdu en intensité, 6 matchs disputés en une journée et déjà une collision entre Emirates Team New Zealand et Mascalzone Latino Audi. Les Kiwis ont percuté les Italiens harponnés au flanc arrière droit par leur tangon. Bilan des courses, un tangon cassé pour NZL 92 et un trou d'une dizaine de centimètres pour les NZL 84. Les bateaux ont immédiatement été pris en charge par les équipes techniques. Les mains dans la résine, les préparateurs ont travaillé toute la nuit pour remettre le bateau en état. Les deux teams italiennes et néo-zélandaises payent le prix fort de cette collision, en perdant respectivement un point et un demi-point suite à une décision des arbitres. 4 matchs et 4 défaites face à BMW Oracle et le lendemain face à Emirates Team New Zealand, l'équipe franco-allemande d'All for One a débuté au ralenti le Louis Vuitton Trophy de Dubaï. A l'opposé, les Américains de BMW Oracle ont pour l'instant fait un carton plein avec 2 victoires sur All for One dimanche et 2 sur les Suédois d'Artemis.